Bonjour. J'entends dans les vidéos que vous parlez de Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog. Beaucoup pensent que c'est les Russes, Gog, ceux qui viennent du fond du Nord. Cela ne tient pas debout. Quand vous lisez bien la Bible, Gog et Magog, c'est circoncis et incirconcis. Depuis plus de 200 ans, qui font la guerre contre les Arabes? N'est-ce pas les Anglais? Les Ottomans et les Anglais contre Babylone, les Anglais contre la Perse, les Anglais contre la Syrie, contre la Libye, toujours eux, toujours en train de s'entretuer. Toujours. Et quand vous voyez la résurrection, vous voyez bien, vous voyez quoi? Les Anglais et les Arabes ressuscités, ils vont unir leurs forces. Une fois qu'ils ont vaincu les Juifs, ils vont s'entretuer. Ça ne tient pas debout, votre histoire, les Russes, oui, les Russes vont envahir la France. Cela ne tient pas debout de Jalil Janine ou bien Esmeler. Cela ne tient pas debout. Moi, qu'est-ce que j'ai vu en 1997, en 2005, que vous me croyez que vous me croyez pas, c'est les Russes qui a permis que la France a remonté la pente. Plus précisément, les Juifs en Russie, avec un autre pays qui s'est converti, qui ont aidé à remonter la pente de la France en achetant les produits français. Ça tient pas debout, ça tient pas debout ce que vous dites sur la Russie au sujet de la France. Moi, je méfie des prêtres des curés. Beaucoup sont des agents secrets de la CIA, de la MI6, des DGSE, de la Mossad, qui sont totalement athées, qui ne croient pas en Dieu, qui se moquent de vous. Ils utilisent votre croyance pour faire la propagande, par exemple, anti-russe, que tous les Russes, c'est les Gog, c'est le méchant, eux, les gentils. Ah, c'est faux. C'est eux, Gog. Regardez en Milan. Œil pour œil, dent pour dent. En Milan, regardez bien. Le Sénat dit, depuis plus de 1000 ans, les Anglais tirent les ficelles dans l'ombre. Maintenant, regardez en 1000 ans. Combien de victimes ont fait les Anglais de guerre et la Russie? Et vous allez voir sur la balance. Déjà, la guerre de 100 ans, c'est eux. Plus de 20 000 morts qui sont morts. Plus de 20 000. La Révolution française, c'était eux aussi qui avaient organisé. Plus de 40 000 morts. Et toutes les guerres qu'ils ont eues. Les Indiens, l'Afrique, l'Inde, l'Asiatique. Comptez le nombre de morts qu'ils ont fait, les Anglais, comparé à la Russie. C'est eux, Gog. Pour moi, ces slogans, ça vient des hautes sphères. Afin que vous méprisez ce peuple. Si vous lisez bien la Bible, ça ne correspond pas. Moi, j'y crois pas. Désolé, j'y crois pas. Pour moi, par exemple, regardez le pape. Le pape qui donne le séjour des morts était totalement athée. Totalement athée. Alors qu'il a fait la croisade. Il disait le mot de Jésus, tout ça. Mais il ne pensait pas un mot. Il se moquait des bonnes sœurs, etc. Dieu avait déjà prédit, même à Moïse, que beaucoup utiliseront le nom de l'Éternel en vain. Comme Mahomet, il n'a rien reçu. Mon père ne les a jamais adressé la parole. Il parle de Dieu, a dit ça. C'est faux, il ment comme il respire. Mon père, il n'a jamais venu auprès de Mahomet. Pareil, qui utilise le nom de l'Éternel en vain. Et des curés, pareil, qui sont totalement athées. Prenez un exemple. J'ai cessé à l'église depuis le 2005. Quand le prêtre s'est payé ma tête, je dis au prêtre, que les cieux et la terre étaient créés en 6 jours. J'ai dit que Dieu condamne les homosexuels. Dieu a dit devant toute l'assemblée des anges, même les morts a de l'intelligence. J'ai expliqué la version de l'Éternel, que Adam fut créé par un nuée blanc, sur toute la surface de la terre était remplie de nuées blancs, et avec la terre, nuée blanc, comme ça Adam fut créé. Ok, vue du ciel, la terre faisait 1. Vue du ciel, la terre est dorée. Bon, je sais, c'est bleu, mais avec l'Éternel, c'était doré. Les arbres étaient aussi hauts que la tour Eiffel. Et c'est royalement payé ma tête. Vous avez beaucoup d'imagination. Dieu est amour, Dieu ne condamne pas. Et c'est royalement payé ma tête. Puis je suis allé à la synagogue de Oran. J'ai dit la même chose. Le juif, rien. Il ne s'est pas payé ma tête. Et depuis ce jour, je suis plus tourné vers les rabbins ibrahimiques, c'est ça, juifs, que chez les prêtres, depuis que c'est payé ma tête. Je sais que de nombreux prêtres sont athées. Je fais plus confiance aux juifs qui sont réellement croyants. D'autres, c'est des agents secrets. Le Vatican, c'est un nid de poule. Beaucoup de nombreux cardinaux, c'est des agents secrets. J'en suis persuadé. Le propagande anti-russe, c'est eux qui ont fait ces rumeurs. Les écritures, par exemple, des prophètes, la prophétie de Jalil Janine et Schmeler, mais ça a été modifié. Regardez les Anglais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent supprimer le mot père pour remplacer par le mot mère à la place. Où est la crainte de Dieu?
ou la crame. De plus, quand vous voyez une vision chez les catholiques, il faut passer par le curé. Et c'est le curé, après, il décide d'envoyer ça aux cardinaux, et après, le cardinaux envoie le peuple, et c'est eux qui décident si la vision vient de Dieu ou pas. C'est du n'importe quoi. Regardez bien dans la Bible, quand les prophètes ils voient une vision, ils disaient ouvertement, pas besoin de passer par le pape. Depuis quand le pape est le chemin, la vie et la vérité? C'est du n'importe quoi. Et de plus, souvent, ils révèlent des prophéties quand la personne est morte. Étrange, quand la personne est morte. Donc, pour l'instant, ils ont dû le modifier. Et la personne ne peut pas riposter. Oui, la prophétie, il met un truc vrai, après il rajoute quelques mots qui correspondent à leur vision des choses. Méfiez-vous de ces curés, tout ça. Ces gens-là, de haute sphère, sont souvent athées, ne croient pas en Dieu. Ils sont plutôt les pieds sur terre. Ils sont plutôt athées, ils se moquent royalement de vous. Le slogan, pour moi, le slogan avec les Russes, ça ne tient pas bon. Pour moi, c'est la propagande anti-russe. Orchestrée, une fois de plus, je suppose, par les Anglais. Voyez pas le dégât à fait. Regardez bien, vous pensez que les Russes sont les méchants. Mais regardez les dégâts ont fait les Anglais. L'évolution, ont contaminé le monde entier. Vous voyez dans les films, dans les dessins animés, l'évolution. Darwin a convaincu au monde entier que vous êtes l'égal de Dieu, que l'homme s'est fait lui-même par sa propre volonté. Le Big Bang spontané, ça n'existe pas. Quand vous voyez les grains de sable, vous avez bien vu les grains de sable, ils ne se multiplient pas, ils ne se fécondent pas. Donc comment peut-il avoir une immense paquet de terre, hein? Comment peut-il avoir l'eau, quand vous prenez l'eau, vous voyez bien que l'eau ne se multiplie pas, il ne fait pas de bébé. Comment peut-il avoir autant étendu d'eau? Ça a été créé, conçu. L'univers a été créé, conçu. Il n'a pas de spontané, il n'a pas de Big Bang, ça n'a jamais existé. Et qui a répandu ces paroles? Les Anglais. Les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Rien. Ils n'ont pas bouleversé le monde. Qui a bouleversé le monde? C'est les Anglais. Regardez bien, depuis des siècles, la monarchie a toujours existé. Qui a détruit la monarchie? Encore une fois de plus, les Anglais, c'est sec. Ils ont répandu la République, tout ça. C'est encore eux. Vous verrez à la résurrection. Hein, maintenant, ils ont répondu le capitalisme. Est-ce que les Russes ont fait ça? Non, mais ouvrez les yeux, arrêtez de bête de croire tout ce qu'on vous dit, utilisez, observez. Vous voyez pas, ça ne correspond pas à la Bible. Les Anglais correspondent plus à la Bible que les Russes. En plus, Daniel a bien dit, regardez bien quand Dieu va les ressusciter. Il a dit que la quatrième œuvre veut changer tous les principes de vie. Mais qui a tout changé? Tous les noms, c'était l'Iran, c'était les Perses. Ils ont changé de nom. Babylone, ils ont mis l'Irak. Ils ont changé. Ils ont pas sacré culot. Ils ont compris de nombreux crimes contre les saints. Ouvrez les yeux, c'est eux, Gog. Regardez la guerre, regardez là encore les Anglais avec les Perses. Toujours pour la richesse, toujours eux, en train de tac. À la résurrection, ils vont ressusciter, ils vont unir leurs forces, ils vont anéantir les Juifs. Une fois qu'ils ont détruit les Juifs, ils vont s'entretuer, à chaque fois. Est-ce que vous voyez les Russes avec les Arabes toujours en train de s'entretuer? Regardez, c'est toujours les Anglais, les Arabes, Depuis l'Ottoman, les Anglais, toujours eux. Ouvrez les yeux, comprenez le mot fond du Nord. Les prophètes voient une vision. Après, réfléchissez le fond du Nord. Comme dit Rabdin aussi, il faut cesser de prendre ça au premier degré. Fond du Nord, ça veut dire lointain. Ça peut dire aussi lointain, une métaphore. Ces gens qui viennent du fond du Nord, ça veut dire qu'ils viennent de loin. De loin. Les Anglais viennent de loin. C'est pas la Russie. Ouvrez les yeux. Et même, ça tient pas le bout. Avec moi, la vision que j'ai vue en 1997, en 2005, ça tient pas le bout. Qui a permis de remonter la pente de la France? Vous n'allez pas me croire. C'est bien la Russie. Plus précisément, les Juifs de Russie. Et avec le pays qui se convertit, qui vont aider le grand monarque. Ça tient pas le bout. Regardez bien. Non, tant pis. Non, c'est ça, peut-être un jour. Bon. Voilà, sur ce, la guerre de Gog et Magog. Regardez bien le conflit qu'il y a entre Gog. Regardez bien les Américains avec la perte. Toujours question de ressources. Et les Russes commencent à avoir marre. Les Chinois commencent à avoir marre. Sur ce, n'oubliez pas que Dieu existe.